Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, pour vous aider à faire votre choix, j'ai sorti mes petites tablettes de Noël. Ce sont des fondants, justement, que l'on peut faire fondre là-dedans. Et pour me mettre dans l'ambiance, d'ailleurs, je me suis mis un petit fondant village de Noël. Donc là, autant vous dire que je suis plutôt bien. Donc pour vous aider à faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3, j'ai 3 parfums différents. Là, avec le ticket destination le pôle Nord, nous avons la cannelle. Avec celui-ci, nous avons village de Noël. Et avec celui-ci, on a baie givrée. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix, voire même si vous avez besoin d'un peu plus, n'hésitez pas à faire pause. Et je vous laisse faire du coup tranquillement votre choix. Je tiens à préciser avant de démarrer que c'est une guidance générale. Donc c'est possible que tout ne vous parle pas. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour passer un bon moment. C'est du divertissement, on se fait plaisir. Voilà, allez c'est parti du coup avec le choix numéro 1 qui est le ticket du pôle Nord qui est au parfum cannelle. D'ailleurs, ces fondants, ils viennent de la boutique La Constellation des Fées que je partage régulièrement sur Instagram. C'est ma boutique chouchou de l'année 2023. Voilà, j'adore, ça sent super bon. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu délaissé les bougies sur cette année 2023 avec les fondants. Allez, c'est parti. On va aller commencer avec l'oracle, les messages des étoiles. Et on va aller voir déjà pour le groupe numéro 1. Quel message on a pour vous pour cette semaine? Quel message on a pour vous pour cette semaine? Pour le groupe numéro 1. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Un message pour le groupe numéro 1. On a cette magnifique carte incarnée avec cette baleine. On va aller voir du coup dans le livret qu'est-ce que ça nous dit. Alors, incarné. Numéro 59, oui c'est ça. Voilà, dans le carnet, on a du coup les petits mots-clés par carte. Je trouve ça plutôt sympa. Incarné, tu es un être divin, tu es un être spirituel, mais tu es avant tout un être vivant. N'oublie pas ton origine céleste, mais incarne pleinement ta vie terrestre. Donc là, cette semaine, c'est vrai qu'on va vous demander de vous ancrer. Et pour vous ancrer, pas besoin de faire des trucs très très compliqués. Amusez-vous, dansez, chantez, dessinez, faites des choses en conscience. Et ça fonctionne très très bien pour l'ancrage. Voilà. Allez, hop. On va continuer avec le tarot. On va aller voir un peu l'ambiance de cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend? Ouh, un 5 de pentacle. Une semaine un petit peu compliquée. Pour ce groupe numéro 1, on va voir un petit peu plus précisément ce que ça nous dit. Après, c'est pas impossible que là, avec ce 5 de pentacle, là, on rentre un petit peu dans l'hiver. Il y a cette idée d'avoir froid, cette idée de ne pas être confortable cette semaine. Peut-être que dans votre travail, cette semaine, vous serez plus amené à être à l'extérieur. Et du coup, à devoir justement faire face à ce froid. Hop. Donc là, voilà, cette semaine, ce que je disais pas tout à l'heure, c'est que il peut y avoir du faire face au froid, des difficultés, il peut y avoir de la nostalgie. Voilà, cette semaine, un moral un petit peu en dents de scie, mais qui avance quand même assez positivement, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un état provisoire. On est vraiment sur du provisoire, ça avance doucement, mais ça avance. Et justement, avec ce 4 de coupe, en plus c'est marrant parce que là, on a la tasse de café chaude, je ne sais pas si vous voyez, qui lui est offerte, justement. Là, on vient se réchauffer. Donc voilà, on vient s'apaiser. On démarre la semaine avec un moral, avec des difficultés progressivement tout au long de la semaine, on vient s'apaiser. Et ça, c'est cool.
On va aller voir le côté négatif de la semaine. Les blocages, les affaires sensibles. On va aller prendre l'oracle affaires sensibles justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui va coincer cette semaine. Qu'est-ce qui va coincer cette semaine? Là, j'ai ami, entourage. Donc, justement, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits en début de semaine avec un ami, avec une personne de votre entourage? C'est possible. On va aller voir ça. J'ai mensonge, sournoiserie. Alors, c'est pas forcément mensonge au sens large, c'est-à-dire la trahison, le mensonge, ça peut être ne pas oser dire. Et du coup, derrière, ça peut partir beaucoup plus loin que si les mots avaient été osés dire. Est-ce qu'on les voit bien, les cartes, là? Hop, voilà. Donc, voilà, cette semaine, vraiment, ce qui va être compliqué pour vous, ça va être les relations, votre entourage, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites correctement, ou effectivement, il peut y avoir aussi carrément du mensonge. Donc, à faire attention à ça cette semaine. On va aller voir maintenant le côté positif, justement. On va aller prendre le tarot. Qu'est-ce qui nous attend de beau cette semaine pour le groupe numéro 1? Hop. Décidément, j'ai toutes mes cartes qui sautent. Hop. Et donc là, dans le bon, j'ai le valet de pentacle et j'ai le 5 de coupe. Et là, c'est plutôt cool. Parce que justement, on vient vous dire que focalisez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait envie. Et justement, ça va vous guérir, ça va permettre de passer à autre chose par rapport à ça. Pour que ça, finalement, ça devienne juste une broutille dans la semaine. Voilà, ça prend moins de place que ça. Ça prend plus de place. On guérit, on se focalise sur ce qui nous fait plaisir et on avance. On reste pas bloqué sur ça. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir avec les runes de Béline. Qu'est-ce qu'on a sur les runes de Béline cette semaine? Hop. Je crois que c'est la nativité. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder sur le livret. Hop. Le numéro 4, c'est ça, la nativité, la naissance. L'origine, la création, un cycle de vie, une source. Et justement, ce que je disais là par rapport au fait de se focaliser, c'est vraiment se focaliser, pourquoi pas, sur un nouveau projet, sur un projet naissant, sur un projet qu'on a mis de côté depuis un moment, pour justement ne pas se laisser happer par ça. On va aller prendre une deuxième rune. Je crois que ça, c'est la passion. Je vais regarder. Le feu. Passionné, révolte, rapport de force, conviction. Donc là, ça vient vraiment, à nouveau, nous parler que justement, cette passion, il faut la mettre au bon endroit. Il vaut mieux la mettre là que là. On va finir cette guidance, on va finir pas tout à fait, mais on va continuer cette guidance avec l'oracle des rêves. On va aller voir un petit peu cette semaine ce que l'oracle des rêves a à vous conseiller. Hop. On a l'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. On va aller voir le petit livret. Alors, numéro 16. Cette carte vous invite à vous dévoiler pour vous accomplir pleinement. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'autre et au monde. En révélant corps et âme, vous pourrez aller au bout de vos rêves et de vos désirs et vous réaliser. Assurez-vous toujours de la sincérité et de la confiance autour de vous.
Comme dans la vie, la sexualité, c'est l'énergie, le cœur, la croyance et la confiance que l'on y met qui vous guide vers l'épanouissement complet de votre être. Donc là, on a deux messages. On a le fait de justement de faire attention à qui on accorde sa confiance. Donc du coup, ça résonne pas mal avec ces cartes-là. Et on a le fait de vraiment aller à fond dans ses passions. Puisque là, on nous dit à nous accomplir pleinement. Le fait de s'ouvrir aux autres, de se révéler, de révéler nos rêves. Donc là, on a vraiment ce côté-là. Donc c'est plutôt sympa. On va finir du coup avec un petit message de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a comme message de la Good Karma Box? Hop. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous, se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Eh bien, c'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ça vous plaît pour de prochaines vidéos, à commenter, partager, tout ça. Et nous, on va pouvoir passer du coup au groupe numéro 2. Hop. On remet les runes. Et voilà, on va pouvoir passer au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, c'était la senteur Village de Noël. En plus, c'est la senteur que j'ai mise ce matin. Ça sent super bon. C'est un régal. Hop, on va le mettre juste là. Et on va démarrer du coup la guidance du groupe numéro 2 avec justement quel message l'oracle des étoiles a pour vous, pour le groupe numéro 2. Le message de l'oracle des étoiles. Le message de l'oracle des étoiles. On a décidé. Regardez-moi cet oiseau comme il est beau. Je crois que c'est un colibri, non? Je sais pas. Une très jolie carte. On va aller voir dans le livret du coup ce que ça nous raconte. Chacune de tes pensées est une vibration pour l'univers. Chacun de tes mots est une énergie pour le monde. Chacun de tes actes a une conséquence autour de toi. Tu peux agir, il suffit de le choisir. Et donc c'est agir, influencer, guider, inspirer, décider. Décider justement de mettre justement la théorie en pratique, nos envies en action. Hop, on va aller voir avec le tarot un petit peu l'ambiance de la semaine. Pour le groupe numéro 2. Ah bah, c'est marrant parce qu'on a la carte décider et là on a la carte justement de il va peut-être falloir faire un choix. Si on veut pas que tout se pète la tronche. Hop. Là, on nous parle de persévérance. Et hop. Voilà, en fait, c'est assez clair. Ça vient vraiment confirmer cette carte-là. Là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il y a un choix, il y a peut-être le fait qu'en ce moment, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Vous avancez discrètement vers une direction, mais sans vraiment prendre de décision. Et là, on vous dit, il va peut-être falloir faire un choix. Et vraiment s'y tenir sur la durée. C'est pas genre, on fait un choix, et puis si ça marche pas au bout d'une semaine, je fais marche arrière et je pars sur autre chose. Là, on vous dit qu'après avoir fait un choix, il va falloir persévérer et se donner à fond. Y aller à fond les ballons. Limite, pas trop réfléchir, même si le cavalier d'épée, c'est un personnage qui est quand même assez stratège, qui sait où il va. Là, on vous dit, il est temps de mettre de l'action. Là, on est vraiment sur l'action et c'est pas parce que l'action est mise que les résultats sont là tout de suite. On vous invite à l'action et à rester persévérant, patient. Vraiment, c'est très très important. On va aller voir, du coup, avec l'affaire sensible, qu'est-ce qui va pêcher cette semaine.
charme, bonne impression. Ok, donc cette semaine, potentiellement, vous pourriez avoir du mal justement à séduire, à attirer des personnes dans votre projet ou dans ce que vous avez envie de faire. Vous risquez d'être un peu plus effacé. Parce que justement, vous avez peur de vous mettre en avant. Et donc là, peut-être que c'est ça qu'on vient vous dire au niveau du choix. C'est de choisir, d'oser faire les choses. De vous mettre un peu plus en avant et d'avoir un peu plus de confiance. Alors peut-être d'avoir confiance en soi, c'est compliqué quand on ne l'a pas. Mais au moins d'avoir confiance en votre projet. De ça va marcher. On va aller voir avec le tarot, du coup, votre force pour la semaine. Qu'est-ce qui peut vous aider ? C'est de vous accrocher, hein. De vous accrocher à ce que vous voulez cette semaine. Là, il a on le voit, hein, il a ses deniers, il est bien assis dessus, il les tient bien en main, on va pas venir lui voler hein, son trésor. Donc là, c'est vraiment, ça fait écho hein, à celui-ci qui est sur la persévérance, et accrochez-vous. Accrochez-vous de toute votre force. Et là, on vous dit même, n'hésitez pas à partir vers de nouveaux horizons, à aller là où il y a besoin d'aller. Et là, j'ai la phrase qui me vient qui est on ne peut pas obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu en faisant ce qu'on a toujours fait. Et donc justement, là, ça vous invite à essayer de faire les choses différemment, à aller là où vous n'êtes jamais allé, à vraiment sortir de cette routine. Vraiment, il y a besoin de casser quelque chose cette semaine pour aller passer l'étape suivante. On va aller voir l'oracle des rêves. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette semaine? Oula. Les âmes sœurs. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Alors, 31. Donc cette carte vous invite à vous lier avec les autres. Vous avez besoin de vous sentir compris pour évoluer et grandir. Faites un pas vers les autres, osez, prévenez les initiatives pour solidifier les liens qui vous unissent avec celles qui vous aiment vraiment et que vous aimez. N'hésitez pas à vous entourer des personnes bienveillantes avec lesquelles vous pouvez échanger, collaborer. Faites des rencontres dès que vous en avez l'occasion. Vous pourrez rencontrer votre âme sœur à n'importe quel âge, n'importe quand. Là, ce que ça vous dit, c'est que cette semaine, il pourrait y avoir des rencontres amicales, rencontres amoureuses, mais il pourrait y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou des personnes qui sont déjà dans vos vies, mais que vous allez leur donner un peu plus de place. On va aller voir les runes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour vous cette semaine? Hop, je vais juste mettre ça sur le côté. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des runes pour vous cette semaine? On a, hop, le numéro 49. Hop, on va aller voir le 49. C'est la grâce, aide, faveur, bonté, bénédiction, bienveillance, protection. Donc là, ça peut faire écho avec celui-ci, le fait d'avoir de l'aide d'extérieur, d'avoir une personne qui rentre dans votre vie ou qui prend plus de place, qui va vous aider. Il y a le fait aussi d'être plus dans la bienveillance, que ça peut être dans la bienveillance envers vous, par rapport aux peurs, au fait que vous vous freinez tout seul. Et de prendre conscience que finalement, vous avez une grande valeur. Et on a celui-ci. Hop. Le numéro 16. Le foyer, la protection, la défense, la sécurité, le confort, s'installer. Donc là, ça peut vous dire aussi de ne pas hésiter cette semaine à vous prendre du temps pour vous à la maison, un bon petit chocolat chaud, un plaid sur le canapé et profiter un petit peu. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine, parce que ça va quand même pas être évident de passer au travers de cette peur. Donc n'hésitez pas aussi, au-delà de bouger, de prendre des décisions, de se faire quand même violence par rapport à cette peur, prenez du temps pour vous faire du bien. Et on va finir la guidance sur la Good Karma Box.
Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Là, j'ai l'impression que ça fait écho à votre peur. Et j'ai même envie de rajouter que même vous-même, vous ne pouvez pas vous dire... Enfin, vous ne pouvez pas vous faire douter. Je sais que parfois, les paroles qu'on peut avoir envers soi sont plus dures que les paroles que les autres ont envers nous. Et donc voilà, là je pense que ça vous envoie d'être un peu plus bienveillant avec vous parce que vous avez un très très fort potentiel. Vous êtes quand même une belle personne et justement le monde a besoin de belles personnes pour avancer dans la bonne direction. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette guidance du groupe numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va passer au groupe numéro 3. Hop, on va ranger tout ça. Hop. Et le groupe numéro 3, si je dis pas de bêtises, c'était le parfum Baie Givrée que j'aime beaucoup. C'est le parfum que j'ai utilisé ce week-end d'ailleurs. Hop, allez, on va démarrer la guidance du groupe numéro 3 avec un message de l'oracle des étoiles. Alors, quel est le message de l'oracle des étoiles cette semaine pour le groupe numéro 3? Message de l'oracle des étoiles pour le groupe numéro 3. Message de l'oracle des étoiles pour le groupe numéro 3. Hop. On a ajusté. On va aller voir du coup du côté du livret, qu'est-ce que ça nous raconte? J'adore les couleurs de cet oracle. Les couleurs sont magnifiques. Quand tu écoutes ton corps, c'est une conversation avec ton âme que tu engages. Donc le mot-clé, corriger, ajuster, affiner, rectifier, réévaluer. Donc là, on a vraiment un message de prendre soin de soi. J'ai envie de dire, là, cette semaine, on vous invite peut-être même à faire attention à ce que vous mangez. Alors pas à faire attention dans le mode régime parce qu'on veut perdre du poids, non, non. C'est faire attention dans le mode, on apporte des aliments sains à notre corps parce que c'est ce qui nous fait fonctionner. Donc on apporte des vitamines, des fruits, des légumes de saison. On essaye de faire un petit peu attention à son équilibre pour qu'on puisse avoir tous les nutriments dont on a besoin pour aller bien, pour être en bonne santé. Il y a un petit peu de ça en fait dans le fait d'ajuster, voilà, de vraiment écouter son corps, être à l'écoute de ce qui ne va pas, écouter aussi ses ressentis, comment on se sent, pourquoi, essayer de creuser tout ça cette semaine. On va aller voir quel est le message du tarot sur cette semaine pour le groupe numéro 3. Oh, joli. Visiblement, c'est quand même une belle semaine pour ce groupe-là. 7 de bâton. Ok. Bon, cette semaine, vous allez clairement prendre de la place. Vous allez rayonner au niveau de votre entourage, au niveau des personnes autour de vous. Vous allez vraiment être une personne inspirante cette semaine. Et du coup, il est possible qu'il y ait certaines personnes se sentent en danger vis-à-vis de vous et du coup, aient un comportement un peu plus agressif qu'à l'accoutumée. Ce qui pourrait avoir comme conséquence que vous vous montriez un petit peu plus sur la défensive. Et là, on vous dit attention justement de ne pas vous mettre sur la défensive parce que ce comportement-là, pas le comportement d'être sur la défensive, mais le comportement des personnes qui vous attaquent, c'est pas des comportements qui vous appartiennent à vous, c'est leur propre insécurité à eux qui parlent, parce que vous, ça va. Vous, vraiment, ça va. C'est une super semaine. En plus, là, on a cette reine de Pentacle. Voilà, cette semaine, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Nous, ça va. Mais vraiment, très, 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 très clairement. Donc, à la limite, ne pas se sentir offusqué, même, j'ai envie de dire, ne pas réagir. Vraiment, laissez couler. On vous attaque, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est leur problème. Ça va leur passer. Voilà. Ça va leur passer et ils se rendront compte d'ailleurs du ridicule de la situation. On va aller voir avec l'oracle affaires sensibles justement quelles vont être les difficultés de la semaine. Étranger, longue distance. Est-ce que la difficulté de cette semaine, c'est le fait d'être éloigné de personnes importantes? Là, on n'est pas loin des fêtes de Noël. Est-ce que c'est pas le fait que vous deviez aller à un endroit justement pour aller fêter les fêtes en famille, que il se passe quelque chose? Soit le train a du retard, il y a un problème, enfin attention avec la SNCF, il y a toujours un problème, donc voilà, ça peut être ça, donc ça peut retarder le voyage, et du coup créer un petit peu d'anxiété. Est-ce que c'est aussi le fait que une personne qui devait venir vous voir ne peut pas, un imprévu ou autre, mais il y a vraiment cette idée d'être éloigné des personnes que vous auriez aimé voir là cette semaine, ou le week-end, parce que c'est une guidance jusqu'à dimanche, et que dimanche, si je dis pas de bêtises, c'est Noël, je crois. Oui, je crois que c'est ça, oui. Et là, j'ai l'inverse ici. J'ai retour, nouvelle imminente, distance courte. Donc moi, ça me laisse penser que justement, il va y avoir un couac avec une personne qui doit venir. Et du coup, le voyage, il va être retardé. Donc, mais c'est juste pour moi, c'est juste du retard, justement, du fait qu'il y ait ça. Donc, la personne va venir, ou vous allez pouvoir vous déplacer, mais il va y avoir du retard qui va quand même bien casser les pieds, pour rester poli. On va aller voir le tarot, pour aller voir justement le côté positif. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine pour vous, groupe numéro 3? Oh, l'espoir est là. Et on a le monde. Clairement, hein, ce que je disais tout à l'heure, le fait de vraiment pas se préoccuper des agressions qu'on peut recevoir de l'extérieur parce que ça ne nous concerne pas finalement, ça concerne ceux qui agressent parce que c'est leur propre insécurité. Parce que là, ici, en termes de positif pour vous, groupe numéro 3, il y a justement, en termes d'énergie, on est bien, quoi. On retrouve espoir, on a des nouvelles idées, on a envie de mettre des nouvelles choses en place. Franchement, le monde est à nos pieds. Vraiment, le monde est à vos pieds. Groupe numéro 3, là, s'il y a des choses à faire cette semaine, allez-y, foncez, go, go, go. Hein. On va aller voir les runes de Béline. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Oh, ça, je crois que c'est l'amour. Le numéro 31. Est-ce qu'on aurait une rencontre amoureuse? 31, coup de foudre, sentiment puissant, obéissant, fougue, fierté, séducteur. Est-ce qu'il y aurait un coup de foudre amical, si vous êtes déjà en couple? Un coup de foudre amoureux? C'est pas impossible. Hein. Ah bah oui, en plus là, on a la lettre. Les bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a clairement une rencontre cette semaine. Annoncé, scoop média, événement, éclairé, réponse attendue, courrier. Il peut y avoir aussi le dénouement, justement, avec ce courrier, le dénouement d'une situation que vous attendez, justement, qui pourrait arriver là, courant de la semaine, et qui, du coup, va faire beaucoup de bien. On va aller voir l'oracle des rêves. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine pour le groupe numéro 3? J'ai la réussite. Ah bah. Franchement, le groupe numéro 3, on est bon. Moi, je veux être le groupe numéro 3, là. La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du livret? Cette carte vous invite à aller au bout de vos rêves pour vous accomplir pleinement. N'attendez pas que l'on décide de votre destin à votre place. Vous êtes maîtresse de votre futur et il y a encore et toujours à accomplir. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos ambitions, de clarifier vos objectifs. Concentrez-vous sur un projet important à vos yeux et mettez-y votre énergie positive. Affirmez-vous et mettez de la puissance dans votre croyance. Vous allez y arriver. La réussite est à portée de toutes celles qui désirent entreprendre. Mettez votre cœur au projet avec patience et bienveillance. Cessez de vous culpabiliser, de vous épuiser.
La vision du succès est subjective. Les échecs font partie intégrante du processus vers la réussite. Ils permettent de grandir et d'évoluer. Vous avez le courage et l'ambition de vous lancer. Prenez conscience que le succès réside dans chacune des étapes franchies, non pas dans un idéal éphémère. Le bonheur authentique et la reconnaissance se trouvent dans le quotidien de votre accomplissement. Franchement, c'est beau. Ce que je disais, cette semaine, il faut y aller, le monde est à vos pieds. Là, il faut vraiment foncer cette semaine. Et on va finir avec un message de la Good Karma Box sur le groupe numéro 3. Être soi, c'est accepter de faire que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui vous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc voilà pour cette guidance du groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré refaire une guidance de la semaine sur YouTube. Ça faisait un petit moment. Et donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis du coup à très vite. Bye bye.